Le grand reportage. On appelle PME, petite et moyenne entreprise, toute entreprise dont le nombre d'emplois est inférieur à 200 personnes en permanence, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Il existe 3 catégories de PME. D'abord, les micro-entreprises, encore appelées TPE, très petites entreprises. Elles emploient moins de 10 personnes en permanence et ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA. Ensuite, les petites entreprises qui emploient moins de 50 personnes en permanence avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA. Et enfin, les moyennes entreprises qui emploient moins de 200 personnes avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Selon des rapports d'institutions internationales, les PME génèrent plus de 60% du PIB, le produit intérieur brut, et plus de 70% du nombre total d'emplois dans les pays à faible revenu. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les PME ne représentent que 20% du PIB et 23% des emplois, largement en deçà des estimations. Le secteur est pourtant en pleine expansion. Au 25 mars 2020, la Côte d'Ivoire enregistrait 60 114 PME selon le ministère de l'Économie et des Finances. De plus en plus, les entreprises informelles franchissent le pas avec l'appui du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et de l'agence Côte d'Ivoire PME notamment. C'est le cas de Cassie Ablan-Odette qui a créé une micro-entreprise de transformation de produits agricoles en 2013. Elle a évolué pendant 5 ans dans l'informel avant de se constituer légalement en 2018 en société anonyme à responsabilité limitée SARL, uninominal baptisé établissement KO, formé des initiales de son nom. Cassie Ablan-Odette nous raconte son parcours. Tout ce qui vit doit grandir. Et en 2013, l'idée est venue de créer une activité pour la transformation des produits vivriers. Valoriser nos produits vivriers. Et moi, je n'ai pas opté à aller m'asseoir au marché et vendre comme bien d'autres femmes. Je voulais passer à une autre étape. Au marché, c'est pas protégé. Il y a des laits, la poussière. Il fallait faire pour nous protéger depuis la transformation, fermer hermétiquement. Et celui qui a accès à ça, il sait que en tout cas, ça a été protégé et à 90%, c'est génique. Donc là, il fallait se faire connaître, passer par la CPC. Je me suis fait déclarer. Ce n'était pas facile parce qu'il fallait trouver des marchés. Et sans marché aussi, il y a les impôts qui sont là. Mais j'ai tapé à toutes les portes. Je me suis fait former sur la sécurité sanitaire, alimentaire. Et aujourd'hui, nous livrons à 80% dans les supermarchés. L'établissement KO, situé à Abobo à Kekwa, transforme les produits tels le piment, le gingembre, l'ail, le soumara, le curcuma et bien d'autres cultures vivrières. En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA. En 2019, le chiffre d'affaires a grimpé de 50% pour atteindre 6 millions de francs CFA. Mais la tendance haussière a connu un brusque arrêt du fait de la crise sanitaire. Cassie Ablan-Odette. On a été surpris. Moi, personnellement, j'ai été surpris qu'un bon moment, on dit oui, il y a eu un cas en Côte d'Ivoire. Et puis après, on dit non, on va fermer. Et il faut dire que nos matières premières viennent de l'intérieur. Donc, on n'avait pas un bon stock. Donc, on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait plus transformer. Et c'est cela qui a fait qu'on a eu une baisse. On peut dire même tout le mois d'avril, on n'a pas fonctionné comme il doit. Et après, tout a commencé à aller où on dit non, les marchandises peuvent venir, seulement que les hommes ne peuvent pas venir. On a eu un peu de la matière première, mais c'était cher aussi. Et là aussi, les commerçants ne pouvaient pas aller vendre parce qu'on ne peut pas faire du porte-à-porte. Tout ça est resté sur place. Tout ça là a occasionné un chiffre négatif sur notre budget et activité. L'établissement KO n'est pas isolé. C'est toute l'économie du pays qui paye le prix fort de cette crise sanitaire. Nous avons rencontré le ministre de l'Économie et des Finances à son cabinet. Adama Coulibaly nous confirme cette tendance baissière de la croissance économique en Côte d'Ivoire. On a vu effectivement, quand on a fait l'évaluation de l'impact, qu'il y avait, disons, une perte de croissance au niveau national. Et cette perte était effectivement repartie
sur certains secteurs qui étaient les plus touchés par la crise, notamment l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, la restauration. Ce sont des secteurs, effectivement, le transport aussi, très très touchés. Alors on passe en fait à un taux de croissance annuel qui était initialement projeté à 7,2% à 3,6%. Ça fait la moitié pratiquement. Donc ça veut dire que la crise du coronavirus touche vraiment l'ensemble de l'activité économique nationale. La conséquence immédiate de cette baisse d'activité économique, c'est le chômage. Le gouvernement a pu recenser 20 326 employés mis sur le carreau à cause de la crise. Le professeur Sidibé Mamadou est expert en rémunération. Il expliquait récemment dans le magazine La Marche de l'économie, diffusé sur Radio Côte d'Ivoire, les causes de la hausse du chômage. Certaines entreprises arrêtent tôt le travail, donc ça peut réduire le temps de travail aujourd'hui, parce qu'on a 8 heures de travail par jour. Alors donc certaines entreprises même ont décidé que des catégories de travailleurs peuvent rester à la maison pour travailler. C'est ce qui avait été préconisé par le ministre de l'Intic, le travail en ligne, le télétravail. Et il y a ceux qui sont appelés à aller en chômage technique pour ce type de travailleurs. On peut classer les employeurs en plusieurs catégories. Certains employeurs ont décidé de maintenir le personnel, il n'y a pas de réduction de salaire, et il y a le télétravail parce que l'entreprise fonctionne normalement. Deuxième catégorie d'employeurs, c'est de réduire le temps de travail, mais qui n'impacte pas également la rémunération des travailleurs. Troisième catégorie d'employeurs, c'est tout simplement décider de réduire l'effectif et donc faire partie des travailleurs en chômage technique. Donc voici les trois situations qui se présentent aujourd'hui au niveau des travailleurs. Blé Cablan Simone fait partie de cette troisième catégorie. Cette chef d'entreprise exerçant dans les BTP, dont le siège est situé à Yopougon, Kenya, a dû se séparer de 10 de ses 14 employés, ne gardant avec elle que l'équipe administrative. La directrice générale de l'entreprise Cablan A. Simone explique. C'est difficile pour nous. Quand la crise survenait, on avait quelques marchés, mais il faut dire que tous ces marchés sont en souffrance. Et nous n'avons même pas la possibilité de rechercher d'autres marchés. Dans une entreprise, c'est le travail, les activités qui font rentrer de l'argent. Ça fait que c'est difficile pour nous. Le gouvernement ivoirien a pris la pleine mesure de la crise économique qui découle de cette crise sanitaire. Il a mis en place un plan de riposte doté d'une enveloppe de 1700 milliards de francs CFA. 4 fonds ont été créés à cet effet. Le Fonds spécial de solidarité doté d'une enveloppe de 170 milliards de francs CFA, un fonds d'appui aux acteurs du secteur informel avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Pour les entreprises formelles, 2 fonds ont été créés, l'un pour les grandes entreprises et l'autre pour les PME. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances. L'État très tôt a pris la décision d'accompagner les entreprises pour faire en sorte que l'outil de production puisse être préservé et que celles qui ont des difficultés soient accompagnées de manière à ce que la reprise se fasse de façon plus vigoureuse lorsqu'on aura fini en fait avec le coronavirus. Ça, ce sont 2 fonds qui ont été créés pour les entreprises, un fonds pour les grandes entreprises et un fonds pour les petites et moyennes entreprises. Contrairement aux PME, les grandes entreprises sont celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Mais les PME sont la cible prioritaire pour le gouvernement ivoirien, selon le ministre Adama Coulibaly. La dotation cible pour les grandes entreprises, c'est 100 milliards. La dotation cible pour les PME, c'est 150 milliards. Ça veut dire que l'État accorde vraiment beaucoup d'importance à cette catégorie d'entreprises qui, au demeurant, constitue vraiment le socle du secteur privé au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est là que vraiment il y a beaucoup d'opérateurs qui travaillent. À terme, ces entreprises vont faire l'objet d'une attention particulière parce qu'il y a un fonds de garantie qui a été créé. Il est question d'abonder ce fonds de garantie pour faire en sorte que les banques puissent prêter plus facilement à ces entreprises pour leur permettre de financer leurs activités. Au-delà du plan de riposte, l'État entrevoit également la survie des petites et moyennes entreprises. Mais comment bénéficier dans un premier temps du fonds de soutien aux PME? Nous nous sommes rendus au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME, 6 à la Riviera à Toban. Bamba Salimou, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, par ailleurs, secrétaire exécutif du fonds, nous explique la procédure à suivre. L'ensemble des informations relatives
à ce fonds est disponible sur le site internet de l'Agence Côte d'Ivoire PME, www.agencecipme.ci. Donc, lorsque vous rendez sur ce site internet, vous avez l'ensemble des critères d'éligibilité. Donc, les critères d'éligibilité sont principalement les suivants. Donc, être une entreprise implantée sur le territoire national avec un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard de francs CFA. Être une entreprise en activité effective et continue sur les 2 années fiscales 2018 et 2019 au moins. Être à jour de cette déclaration fiscale et sociale au 31 décembre 2019. Être une entreprise dont les activités ont été impactées négativement par la pandémie du Covid-19 avec une baisse des chiffres d'affaires d'au moins 30%. Et fournir une note sur le plan de continuité des activités. Donc, une fois que l'entreprise remplit ces conditions, elle se rend sur le site internet dédié sur le site de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Elle va dans la section soumission. Et une fois que l'entreprise est dans la section soumission, il lui est demandé de choisir sa catégorie. Donc, l'entreprise traverse un certain nombre d'étapes, des fiches qu'elle va renseigner, un certain nombre d'informations qu'elle va remplir. À la suite de ce processus d'enregistrement, il y a un numéro matricule qui est donné à l'entreprise. Et donc, les dossiers remplis arrivent au niveau de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Et donc, dans le secrétariat exécutif, l'Agence Côte d'Ivoire PME travaille avec la Banque nationale d'investissement, qui est la BNI. Donc, les experts de l'Agence Côte d'Ivoire PME et ceux de la BNI procèdent à une analyse méticuleuse au niveau technique et financier des dossiers. Les dossiers qui ont été sélectionnés par ces experts sont transmis au comité de gestion. Au sein du comité de gestion, vous avez des acteurs qui représentent les ministères, mais vous avez aussi le secteur privé qui est représenté notamment par la FIPME, qui est la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, et la Chambre de commerce et d'industrie. Cassie Ablan-Odette de l'établissement KO a suivi toutes ces étapes. Elle est toute heureuse de faire partie des PME sélectionnées pour la phase transitoire qui s'achève le 15 juin prochain. Quand ils ont parlé de fonds, c'est vrai que j'ai vu à la télévision, mais je me dis, bon, on dit plein de choses, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de garantie. Tu vas faire comment? Et c'est comme ça que l'agent PME Côte d'Ivoire envoyait des liens sur notre WhatsApp. Bon, moi, je me suis mis à remplir. Donc, toutes les étapes, je les fais. Donc, j'ai tout photocopié, scanné, on a fait partie. Et on m'a appelé, on dit, vous faites partie de... J'ai dit non. Finalement, il me dit que c'est pas ANAC. Ah, j'ai commencé à avoir peur. Après, j'appelle le... C'était trop beau pour être vrai? C'était trop beau pour être vrai. Après, elle rappelle, elle dit non, c'est au plateau, à l'immeuble Siam. J'ai dit, mais je peux me faire accompagner. Elle dit oui. J'ai dit, en tout cas, je vais me faire accompagner à faire ça. J'ai compris. Quand on est arrivé, on a vu que ces choses faites, c'était une réalité. Et ce que j'ai compris dans cette situation, je me dis que c'est un gouvernement, quand il dit, il le fait. Peut-être souvent, on va dire non, mais quand il dit, il le fait. Et j'ai vu la réalité face à face. Ça me dépassait. Et aujourd'hui, ça est là. C'est choses concrètes, ces choses faites. Et beaucoup de mes camarades me demandent comment tu as fait. Je dis, mais remplissez. Nous tous, on a le lien. Allez, si vous n'avez pas eu le lien, allez-y. D'où agent PME. Faites tout. Dame Cassie bénéficie d'un prêt d'une valeur de 2 millions de francs CFA qu'elle pourra rembourser à taux zéro à compter de janvier 2021 sur une période de 18 mois. Blé Cablan-Simon, notre directrice générale de l'entreprise de BTP citée plus haut, peut aussi pousser un ouf de soulagement, elle qui a bénéficié d'un prêt de 15 millions de francs CFA. Avec ce fonds, vraiment, ça va venir corriger beaucoup de choses. Ça va nous aider à surmonter vraiment les conséquences néfastes de cette crise sanitaire. Ça va nous permettre aussi de relancer nos activités. Quand ces employés partaient en congé technique, il n'y avait pas de mesure d'accompagnement. Mais avec ce fonds, nous avons rétabli dans leurs droits ces mesures d'accompagnement et pouvoir payer les salaires pour les mois à venir et relancer aussi nos activités. Mais 15 millions en 3 ans, c'est possible de rembourser? C'est possible de rembourser. Parce qu'avec un taux de 2,5%, c'est vraiment prenable. Et le délai aussi. On a 8 mois de carence et 3 ans pour rembourser ce prêt. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence
M. Alassane Ouattara, qui ont bien voulu nous aider dans cette crise sanitaire. Je leur dis merci. Désiré Bani est le directeur général du groupe Auban, spécialisé dans l'agroalimentaire. Ce groupe dispose d'une usine à Bingerville, d'un entrepôt à la Riviera. Son siège est également situé à la Riviera 2, non loin de la cité universitaire. Lui également a bénéficié de 10 millions de francs CFA de prêts, mais pour cet homme d'affaires, l'État peut encore faire davantage pour l'éclosion des PME ivoiriennes. Nous constatons cette solidarité qui est en train d'être mise en place, où on offre à nos populations démunies des produits en vivre et en non-vivre. Mais pourquoi ne pas se tourner vers des entreprises productrices qui produisent des produits du sous-sol et de la production ivoirienne, notamment avec les produits manufacturés comme nous faisons, comme le mil, le maïs, ce sont des farines. On donne 50 tonnes de riz, on donne 30 tonnes de riz par là, on donne 50... Mais on peut quand même donner une part de ce marché-là aux PME ivoiriennes. Voilà une autre façon de nous aider aussi. Mais ces produits-là que nous faisons, ces PME ivoiriennes, on arrive à faire ces produits avec une main-d'œuvre de la Côte d'Ivoire. Mais tous ces produits-là, imaginez-vous un instant que par exemple, comme ça, l'État donne 10 tonnes, si on donnait ne serait-ce que 5 tonnes de farine de mil, de farine de maïs, de bouillie, qui sont consommés par nos produits. On valorise nos produits et ce sont les entreprises ivoiriennes qui gagnent et c'est les emplois qui sont maintenus. En économie, il est conseillé de consommer les produits transformés sur place par les entreprises nationales afin d'offrir à ces entreprises une plus-value. Et c'est la somme de toutes ces valeurs ajoutées qu'on appelle le produit intérieur brut. Plus vous consommez ivoirien, mieux c'est pour les entreprises ivoiriennes qui produisent ainsi de la richesse et en définitive, c'est toute l'économie du pays qui gagne en vitalité. L'État doit donc renforcer son soutien aux PME car elles sont le moteur de la croissance économique. Il doit aussi encourager les multitudes d'entreprises informelles à régulariser leur situation. Il y va de l'intérêt de l'État, mais aussi et surtout de ces entreprises à qui on pourrait éventuellement attribuer des marchés publics. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Réalisation, présentation Adama Bakayoko. À très bientôt. Le grand reportage.